Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, je suis avec Émilie Viard. Avant qu'on commence, je voulais vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, parce que j'ai l'impression d'être un présentateur télé, mais en fait, en vrai, on est assez content du nombre de vues qu'ont nos vidéos. Elles sont suivies, partagées, etc. Je vous invite à continuer à le faire. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, tu travailles pour la Scope L'Engrenage. Est-ce que je peux te demander de présenter ton parcours ? Mon parcours, donc, je suis cofondatrice de L'Engrenage, qui est une coopérative d'éducation populaire à Tours. Et avant, j'étais coordinatrice d'un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire qui s'appelle STAJ Touraine. Et avant, j'ai été animatrice socioculturelle dans toutes les structures qu'on peut imaginer, mais que avec des jeunes, pas avec des enfants. Donc, accueil jeunes, maison des jeunes, protection judiciaire de la jeunesse. Alors, je t'ai invité parce que j'ai entendu parler de l'interaction personne-milieu. On m'a dit que c'était toi qui en parlais le mieux. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement l'interaction personne-milieu ? Okay. L'interaction personne-milieu, c'est l'interaction qu'il y a entre les personnes, des gens, des enfants, des ados, des humains. Donc ces personnes-là qui arrivent avec leur vécu et un milieu qu'on va essayer d'enrichir et de fabriquer. Et en fait, selon comment est aménagé ce milieu, comment ce milieu il est composé d'autres personnes, eh bien cette interaction va produire des effets surprenants et des effets parfois très émancipateurs en fait qu'on n'aurait pas pensé avec juste une salle initialement. Alors dans le milieu de l'animation, ça peut donner quoi, par exemple ? Dans le milieu de l'animation, ça va être par exemple de repenser les espaces d'animation avec les enfants, non plus par exemple des salles avec des tranches d'âge, mais plutôt des salles où on va penser à un certain nombre de matériels, de matériaux aussi, et d'aménagements qui vont faire que les enfants vont s'approprier le lieu et vont le fabriquer, ils vont créer quelque chose avec. Par exemple des tas de cartons, peut-être qu'en les observant, ils vont fabriquer une cabane, un château avec, et fabriquer tout autre chose que si on avait juste découpé dedans des morceaux pour faire des arbres, parce qu'on a le thème de l'arbre qui nous anime cette semaine-là. En gros, il faut faire confiance à la spontanéité des gens, quoi. Oui, plutôt. Des gens, des enfants, et aussi des animateurs et des animatrices. Le rôle de l'adulte dans ce type d'animation ? Eh bien, c'est un petit peu de faire un pas de côté, c'est-à-dire de s'autoriser à arrêter de tout programmer, de tout anticiper et d'anticiper à l'avance les réactions des enfants, de faire confiance aux enfants aussi et de remettre de l'égalité dans la relation adulte-enfant, qui est une relation assez dominante, on le voit dans l'école, mais aussi dans l'animation. Il y a une domination de l'adulte. Et essayer de remettre de l'égalité aussi en s'autorisant à déjà, en tant qu'animateur, animatrice, à observer ce qui se passe, comment les enfants y jouent ensemble, mais aussi comment les enfants y fabriquent des choses ensemble, ils créent des collectifs ensemble, et pour après en fait enrichir le milieu en les observant, enrichir le milieu, enrichir au niveau matériel, mais enrichir aussi de propos, enrichir de méthodes, enrichir tout un tas de choses, de ressources, voilà, différentes ressources. Et du coup, de faire un pas de côté, c'est-à-dire s'autoriser à peut-être ne pas tout maîtriser. Et c'est ça le premier pas à faire, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Ça entre en conflit avec la notion principale qui domine dans l'animation socioculturelle actuelle, c'est le projet, quoi. Ouais, la méthodologie de projet, ça nous envahit partout, pas que dans l'animation. Oui, le projet, c'est faire un diagnostic, évaluer les besoins, avoir des objectifs, trouver un thème, avoir des objectifs, des sous-objectifs, des moyens et une évaluation. Là, l'idée, ce serait un petit peu d'arrêter de parler uniquement en projet, mais peut-être de parler aussi d'action, d'activité, de faire ensemble des choses, de vivre des choses ensemble, en fait. Et puis de regarder ce qui se passe et d'arrêter d'avoir tout anticipé, mais peut-être en vivant les choses, en se faisant confiance. Par contre, il ne faut pas s'empêcher de s'arrêter pour regarder, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Comment est-ce qu'on peut changer les choses sans avoir forcément des comptes à rendre dans un processus méthodologique qui est très contraignant et surtout qui crée des contraintes qui nous censurent complètement, qui censurent complètement les pratiques d'animation, celles des enfants et celles des animateurs, animatrices, quoi. Ça existe des colos sur ce modèle-là ? Ouais, ça existe. STAJ Touraine en fait une, mais il n'y a pas que STAJ Touraine. On met le lien en description. Il n'y a pas que STAJ Touraine, il y en a d'autres. Je pense chez les éclés, il y a des choses qui ressemblent à ça aussi. Il en existe pas mal. Il en a existé pas mal. Il en existe encore. Évidemment, c'est pas toujours facile à
à faire accepter des parents aussi, parce que les parents ont aussi des attendus en termes de projet. Ils attendent de la production, ils attendent que les enfants fassent des choses, qu'ils fassent des sorties. Catalogue. Et donc, il faut aussi avoir des arguments politiques et éthiques derrière qui justifient ça. Mais l'écolo à STAJ Touraine, pourtant STAJ Touraine est très mauvais en com, n'a pas de sous, etc. Mais les colos sont toujours remplis, quoi, à ras-bord. Est-ce que tu pourrais donner un conseil de lecture ou un conseil de pratique, quelque chose qui t'a, toi, pas mal aidé dans ta pratique d'animation, à un animateur, une animatrice qui regarderait cette vidéo? Conseil de lecture, alors il y a nos collègues du Pavé, de la coopérative du Pavé, qui ont écrit 3 revues, dont une qui s'appelle la revue Projet et l'autre qui s'appelle la revue Participation, et qui du coup ont collecté aussi beaucoup de pratiques qui étaient à STAJ et dans d'autres réseaux, et qui rendent compte avec des schémas de ce que c'est que l'interaction personne-milieu. Donc moi, ça m'a pas nourri, mais ça a rendu aussi beaucoup plus visible et lisible ce qu'on défend dans l'interaction personne-milieu, l'animation spontanée. C'est le cahier bleu qui est disponible à l'achat, mais aussi en téléchargement gratuit. Exactement. Où est-ce qu'on peut trouver les travaux de STAJ? Il y a encore un site? Il y a encore un site, et je renverrai le lien vers, en tout cas, la colo, ça s'appelle Les Vacances Sauvages, et le projet pédagogique, il est en ligne, et le projet pédagogique, il est un très bon exemple de qu'est-ce qu'on peut inventer et argumenter politiquement dans une pratique d'interaction personne-milieu permanente. Excellent, vous mettez les projets pédagogiques en ligne. Ouais. Super. Merci. Merci à vous aussi de partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un commentaire, envoyez par mail à vos copains, collègues, etc. Salut!